Mesdames, Messieurs, bonjour. La RDC est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, avec le M23, la ville de Goma est occupée avec ses environs. Nous en parlons aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de défendre la patrie, de défendre l'action du président Félix Tshisekedi, et dans le sens positif, avec beaucoup de patriotisme. C'est pourquoi nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Kali Lola. Il est le président du mouvement des défenseurs de la République, MDR, et un jeune leader, candidat à la députation nationale dans les districts de la Funa. Selon lui, il a été élu, mais la proclamation n'avait pas attesté selon Kali Lola, parce que ses militants l'avaient aussi démontré. Il voulait même manifester, mais il leur a appelé au calme. Kali Lola, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Pour rebondir un peu, qu'est-ce que vous gardez encore du souvenir il y a l'élection, il y a 2023? Je voudrais qu'on soit quand même bilingue parce que plusieurs vont nous suivre en même temps. Ok. Faut garder ça que population l'accès qui biso loyauté naie. Population a fondé voter qui biso. Et CENI a publié qui bisoté parce que selon CENI, regroupement progressiste qui n'a seuité. Ok. Oh, il y a Sami Badibanga. Excellence Sami Badibanga, tout ça qui n'a seuité. Et le col a bateau tozoluka kimia bateau yo tozali na souci ya kimia na mboka to bois qui kosala ba commentaire qui ba commentaire incendiaire. Ndili tozali lelo na kimia. Et confiance à la population, on est toujours. Et d'ailleurs, tu dois annoncer que dans 2 semaines, tout ça, la descente, moko ya munene na funa, ko to kosangisa ba commune na funa, pour te passer un message na biso par rapport à agression oyo tozo ko subir à travers Rwanda na Corneille Nanga. To kolobela yango de la population et puis to senga population, azala toujours na sima ya tata mokonzi. Puis na mapinga na biso pour nous soutenir action tout tata mokonzi et MDR na population na ye tout ça toujours prêt ya causer la mbela tata mokonzi pour nous s'attaquer na agresseur wana. Je vais aller directement dans l'actualité parce que tout le monde lelo soit hier ou avant-hier avec il y a 5 ans na ba responsable SCC ba bandi de marche na bango ti na kokende ko kutana d'abord ba kutana na président de la République Félix Tshisekedi qui selon les informations ezaye moto mandaté bango te mais bango moko ne bazwa ki initiative voilà après ba kutana na Martin Fayulu ba kutani na Adolphe Muzito ba kutani na Denis Sanga mais ba kenda ki pe okutana na Corneille Nanga responsable AFC ensemble avec M23 auto yebi ba nombre de morts auto à prendre la Goma plus de 3000 morts. Quelle avait été votre réaction tant au moni bandeko ya confession religieuse wana 5 SCC baki okutana na délégation Corneille Nanga Matunaye? Déjà la émission moko dans lobaki semaine passée, moi personnellement j'encourage les évêques na démarche na bango à l'interne ici au niveau de Kinshasa de consulter des leaders d'opinion na Kinshasa. Parce que kaka pa ba Fayulu te, ba Denis Sanga te, ba kitati na niveau ya ba leader d'opinion. C'est parce que oui, le kola biso, le kola ba te belé ba ba leader d'opinion. Oyo bazana ba idée ya kopesa pour que na niveau ya kati parce que dans le exemple si dans une maison il n'y a pas la paix, l'ennemi peut facilement vous intégrer. Mais ce qui est déjà à niveau qui Kinshasa, opposition, majorité, to bosani na nous tendance surtout wana to sangani nanga na équipe na ba kozana makasa kokota te. Mais kokende au-delà il y a négociation à l'interne. Comment on a nanga négocier avec nanga c'est l'encourageur. Nandaki interview moko ya nanga sikama zoloba. Alobi asali constat que tata mokonzi azana posa atanga nombre non alobi que tata mokonzi fiti c'est que azana posa nombre boni ya bato bakokufa pour qu'il a ko négocier. Voilà déclaration ya Corneille Nanga. Nalandi yango alobi tata mokonzi azali na posa ya nombre boni ya bato bakokufa pour qu'il a ko négocier.
Donc ça veut dire que le nombre ya mort pour que eme mapatata mokonzi na kofukama ako négocier na nanga. On a selon compréhension analyse. Compréhension nanga yango wana. Donc nanga pona ye azoka esengo tant azoboma. Il veut nous ramener na système za kanaba 2001 habité pona bango koza bokonzi ya malamu ezali foko butangisa makila o Félix Tshisekedi akokoka te. Ngana loba pa mutu moko Félix Tshisekedi ata ngungi na nzimita ngungi ya mobata ngungi Félix Tshisekedi na nzimita bomata ngungi akokoka komona makila te. Mais boni ya konzima ko négocier na ba sanguinaire na nzimite ke yenda azali na sima ya démarche oyo ba évêque tiko kende à niveau ya bananga on est commis pour ça bango moko ba. Mais devant réalité aux hommes on a que Félix Tshisekedi faut andima céder loko wala ba négocier jamais ko négocier yango akoki jamais ko Félix Tshisekedi akoki jamais ko teka mboka oyo Kabila a réussi ça yango te. Mouzer a réussi ça yango te. Mobutu simba le long de Félix Tshisekedi aux populations tout espoir pas naye andima ke parti ya Congo kende. Et nanga zoko promettre que nako koma ako avancer ti Kinshasa ceux qui va négocier malamu. Donc nanga zoko sepela ko boma congolais pour que aya ko soit pouvoir. Toi sur une étape on a des cas qui déjà. Mais c'est parce qu'il y a négociation avec nanga ezali na tina te. Parce que zomona ke boza faible bozo réagir te. Yango tolobi ke tozo zela mbela tata mokonzi pour que tout ça là ba action des grandes biso après ya ko sala ba démonstration na Kinshasa awa pour que population tout yo ka comprendre que non on peut pas continuer de cette façon ici. Pays ezokende na tendance ya ko pesa faveur et pas ba sanguinaire. Pourquoi? Là vous voulez pousser tout le monde à Sima Bindoki. Pas à pouvoir. Bien sûr, parce que pousser par rapport à la revendication à Bango, tout le monde peut l'élo, c'est une réalité. Bah jeune et belé local là, bah rejoindre M23, bah rejoindre connaît nanga. Mais pourquoi yo vous avez risque on a été. Ils ont distrait. Ngai dans un risque de défendre mboka nangai. Pembeni atata mokonzi Félix Tshisekedi. Au gagnera pas le roté aux appels ministres. Yangwana likambo. Yangwana likambo. Mais na moi mike oyo biso to gagnaka na ba façon na biso moko to lukela kambongo. To soutenir président Tshisekedi. To yebi que dans les jours qui viennent à cause de la souci ya kopesa biso moi bonga pour to gérer. Mais pour l'instant Kalilola, est-ce que vous êtes ministre? Pour l'instant non non ministre était. Vous êtes DG. Naza DGT. Vous êtes nani? Pour l'instant nazali acteur politique. Naza acteur politique, naza entrepreneur. Ceux qui nous ont une question là parce que je me souviens en 2023 pour avoir accompagné votre campagne électorale, vous avez dépensé vos moyens, vos propres moyens, vous avez pris les risques, vous avez sensibilisé les jeunes contre les Kuluna, j'étais témoin oculaire, mais aujourd'hui on a vu votre vision qui a été entérinée même par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, plutôt en charge de la justice, et le VP en charge de l'Intérieur à travers Opération Ndobo. Mais yo bandaki ont déjà na contact direct na Kuluna. Vous n'avez même pas ministre de la jeunesse, vous n'avez même pas. Ce que l'on dit mal à mon déco Christian, Naza Moutaliboso, élection série dans l'équipe de M. Panayo, dans le but il faut qu'il y ait un changement de constitution. Oui, oui, oui. Naza Moutaliboso, Oloba Yango, qu'il faut qu'il y ait un changement de constitution. Pourquoi? Topé ça, tata mokondi espace, il y a gérer malamu. Et biso to bandaka kaka koloba et puis batu balandi ba pa na biso. Lope to koloba. Na yebisa ki émission moko ngai soki président Tshisekedi no mengai na contexte oyo no ndimana nuté parce qu'il faut to kana kimia. Mais soki azana contexte ya ko solola na bananga te simba te. Moi personnellement je ne peux jamais travailler na climat oyo nanga zali na kata sali wana na négociation wana. Nanga c'est un sanguinaire pays qui prend le plaisir en tuant les Congolais. Nanga nous rappelle en disant que il ne sait pas, Félix Tshisekedi devait compter combien de nombre de morts pour venir négocier avec lui Nanga. Desquels, je ne sais pas, qui l'a fait Dieu, connaît Nanga. Moi je l'ai dit, Nanga c'est un aventurier.
Ça, je l'ai dit. Nanga, c'est un Vous n'avez pas peur de le dire pendant que... Nanga, parce qu'il sera qui? Président de la République. Non, il fait sa rébellion, peut-être qu'il a aussi des c'est pas la rébellion, c'est l'agression que Nanga crée. Et puis Nanga nous dit que le Kinyarwanda, c'est parmi les langues. Oui. Mais comment Nanga peut prendre ce courage? Vous voyez maintenant que c'est peut-être infiltré avec des aventuriers comme des Nanga. Alors oui, que Kinyarwanda, ça fait des aventuriers comme des Nanga. Ils sont parlés ici, d'ailleurs, vidéo, ce pays était infiltré avec des aventuriers comme des Nanga. Donc tous ces gens-là s'agenouillent chez l'aventurier de Kagame. Les Franck Diongo, les Nanga, ils s'agenouillent chez l'aventure de Kagame. Ah, Franck Diongo, mais oui, ils s'agenouillent chez l'aventure de Kagame pour avoir le pouvoir. Félix Tshisekedi a s'agenouillé par la Moutou. Mon côté pour le pouvoir, la population a payé confiance en 2018 et les loyaux, la population a payé Félix Tshisekedi confiance et ils ont continué à payer Félix Tshisekedi confiance jusqu'à ce qu'il établi un vrai état de droit dans le Congo. C'est parce que c'est parmi ces deux missions, en principe. Félix Tshisekedi avait la mission, en principe, c'est que moi je réfléchis, c'est d'établir la bonne justice, la meilleure justice, et puis de nous donner une très bonne constitution. Et non la constitution créée par des aventuriers, tout, non. Mais c'est cette constitution qui a fait de Félix Tshisekedi du président de la République. Peu importe, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de ratés dans cette constitution-là. La population n'a pas sa place dans cette constitution-là. Et ça ne donne pas l'occasion au chef de l'État de travailler. Ça ne donne pas le plein pouvoir de travailler. Cette constitution-là, il y a des gouverneurs qui sont devenus de tout-puissants. En l'occurrence, des Kiaboula sont devenus de tout-puissants. Des Fifi Masuka. Ce n'est pas des attaques personnelles, ils ont été élus. Non, je m'attaque à personne. Mais à travers, vous n'avez pas suivi la lettre de VPM Chabani qui demandait au gouverneur de ne plus suspendre les autorités locales. Mais parce que ça vient d'être rédigé à cause des comportements de Kiaboula et puis Fifi Masuka. Ils suspendent des gens comme ils étaient des petits dieux. Mais si ces gens-là ne se conforment pas... Non, j'ai des informations, comme si c'était des petits dieux, ils gèrent leur province. Pourquoi, si vous avez des informations? Il y a une dame de Chituru qui était suspendue parce qu'elle n'a pas voulu détourner l'argent de l'État. Elle est bourgmestre de Chituru. Ok. Dans la province de Okatanga, chez Kiaboula. J'ai des informations. En fait, Félix Tshisekedi, dans ses deux missions, c'est d'établir une très bonne justice et puis de nous donner la meilleure constitution. Il doit arriver jusqu'à ces points-là. Nous sommes dans une situation... Il doit arriver jusqu'à ces points-là, M. Christian. Nous sommes dans... Nanga ne nous fait pas peur. D'ailleurs, Nanga peut faire peur à qui? Un aventurier entouré des aventuriers, il va faire peur à qui? Il a fait déplacer l'église catholique il a 5 ans. C'est parce qu'il veut jouer. Là l'église catholique, il a 5 ans. J'ai beaucoup de respect aux pères, j'ai beaucoup de respect aux évêques, mais là, ils sont allés très loin et ils n'ont pas respecté la volonté de la population. La volonté de la population, c'est la paix. Et non de négocier avec Nanga. Donner la paix à l'Est, il faut négocier avec Nanga. Qui l'a fait dur? Que fallait-il faire il y a possibilité de fuir, j'avais dit, il y a possibilité de faire fuir Nanga là où il est. On ne peut pas continuer à négocier avec des aventuriers. Nanga, c'est un aventurier. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On va négocier quoi avec Nanga? Mais en rapport avec cette réalité... Quand il sera... dans le gouvernement, parce que c'est qu'il veut, en fait, qu'il entre dans le gouvernement. Et quand il sera là, il y aura encore d'autres Nanga qui vont se réveiller pour... Voilà, et lui, Nanga, comme il aura des milices, il sera l'intouchable, il peut faire n'importe quoi, il peut continuer à détourner comme il y a des détourneurs ici. Nanga fera encore plus pire, il va chercher à ravir des carrés miniers des gens, il va chercher à faire n'importe quoi. À la fin de compte, si le chef va tourner sur lui, que non, t'es à la milice, on va continuer jusqu'où dans ça. J'ai une parenthèse. Pourquoi Nanga peut devenir puissant comme ça? Qui fait de Nanga puissant? J'ai une parenthèse, monsieur Kalilo, là, je m'adresse directement au directeur général de la SNEL, monsieur Fabrice Lucine, le directeur général. Nous avons un problème d'électricité à Kinshasa. Talane est toujours Toka. Les bureaux est là, la climatisation est là, mais on ne sait pas allumer parce que toujours un problème à l'électricité. Monsieur Khalil, vous avez aussi travaillé aux côtés de la SNEL? Je suis l'ancien DG Jean Bosco Kayombo. Jean Bosco Kayombo reste l'incontournable à ce moment ici, à ce qui concerne l'électricité. Ah bon? Il reste l'incontournable. Comment ça, Fabrice Lucine a démontré? C'est un ingénieur où ça là, preuve n'a ebelé.
Jean Bosco Kayombo, on ne peut pas parler de lui ici quand les choses ne vont pas bien. Nous avions dit, donner la SNEL à Fabrice Lucinde, c'est de tuer la SNEL. Encore un cas, les Fabrice Lucinde là. Ce sont des gens qui ne maîtrisent rien, mais ils veulent s'accaparer. Moi, si on me nomme déjà de la SNEL maintenant, je veux refuser. Pourquoi tu veux toujours je refuser, veux mais refuser. tu ne proposes rien alors que la République La peut avoir proposition, nous besoin avons, de fait, ton nous avons savoir-faire. fait la proposition. Et Kayombo sont là. Il faut aller consulter les Kayombo. Il faut aller consulter les Kayombo. Ils sont là. Ils ne devraient pas rester. Il a changé. Maintenant, là, il faut changer tout. Il faut changer tout parce que le pays va... Aujourd'hui, il y a un problème d'électricité. Nanga continue à faire ses aventures là-bas. Ici, Fabrice continue à, faire, à nous agenouiller parce qu'il est Fabrice. La Fabrice, c'est aussi puissant comme tout le monde. Non, on n'est plus dans cette république-là des puissants. Mineta Constant Moutamba avait dit, on n'est plus dans cette république-là des puissants. Les Fabrice Lucinde ne sont pas des puissants. D'ailleurs, quand tu ne maîtrises même pas ton travail comme ingénieur agronome, tu vas maîtriser le travail comme ingénieur électrique ou mécanicien comment? La SNEL doit revenir, oui, la SNEL doit revenir aux grands comme des Kayombo. La SNEL doit revenir aux gens qui maîtrisent. On ne peut plus jouer à la République, M. Christian. On doit donner la République, on doit donner le travail aux gens qui maîtrisent. Et non donner aux gens qui ils ont négocié par quelle voie et puis ils sont devenus des gens ou comment. Non. Qui démontrent leur loyauté parce qu'actuellement... Il est loyal en quoi? Il était avec Kabila, il est loyal en quoi? Kayombo était aussi avec Kabila. Non, Kayombo n'a jamais été politique. Vous n'avez pas trouvé Kayombo à Kingakati. Non, Kayombo n'a jamais été politique. Il n'a pas la carte du peu perdre. On va refermer vite cette parenthèse, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous recevons Kalilola, le président du mouvement des défenseurs de la République. Il soutient personnellement le président Tshisekedi. Mais Kalilola, dites-nous un peu actuellement, avec la situation qui est en train d'être vécue en RDC, ne trouvez-vous pas normal aussi que le président Tshisekedi puisse rapprocher Joseph Kabila, Moïse Katumbi, discuter un peu sur la paix afin qu'il y ait cette tranquillité, cette sécurité, cette stabilité que nous voulons pour le développement du pays? Je pense que le président Tshisekedi est prêt de négocier avec tout le monde pour la paix, non, et non avec les Nanga et les M23. Il est prêt de négocier avec tout le monde. Même Kabila. Même Kabila, si Kabila se sent à l'aise, qui n'est pas derrière Nanga, chef d'État capable et est prêt de négocier avec lui. Mais le président veut dire que l'AFC c'est Kabila. Si Kabila de lui-même ne se sent pas qu'il est avec Nanga, il est avec les Congolais qui viennent négocier avec les chefs pour trouver la paix. Les Moïse Katumbi, tous ces mondes, ils sont ici. Ils n'ont pas touché. Katumbi n'a pas touché aux armes. Il fait sa politique, il fait son opposition. Qui vient négocier, qui vient parler avec les chefs pour la paix, et non pour les postes, pour la paix. Mais les Nanga, les M23, moi je pense que ça sera une négociation qui fâche. Une négociation qui fâche, qui va énerver la population. Et une négociation qui... Voilà l'aventure aussi de Franck Diongo. J'ai appris quelque part que Franck Diongo disait, avant que lui vienne négocier avec Félix, il faut que Félix démissionne. Vous voyez ça, c'est sérieux. Des gens que vous voulez qui vous dirigent. Félix Tshisekedi démissionne, c'est le Franck Diongo qui va assumer, à cet instant. Ils sont dans un plan machiavélique, des aventuriers inutilement, et ils veulent nous embrayer. Ça, c'est embrayer le chef de l'État est en train de travailler pour l'intérêt de la population. Il faut cesser d'embrayer le chef de l'État. Il y a une petite analyse, Kalilola. On se souvient d'une vidéo de Monseigneur Cholet sur l'émission de Top Congo FM en 2023, avant les élections. Monseigneur Cholet qui disait que si la réalité des résultats ne refléterait pas ce qui se trouve dans les urnes, ça sera une manière de baliser les chemins à un homme fort, un homme courageux qui prendra les armes pour venir tenter de déstabiliser. C'est pourquoi il va soutenir Nanga. C'est ça votre conclusion? Mais oui, c'est pourquoi il va soutenir Nanga. Selon Nanga, c'est l'homme fort qui viendra baliser. Mais on a vu dans les élections, on a vu le président Tshisekedi remporter avec plus de 70%. Alors, est-ce que c'est Nanga, c'est l'homme fort? L'homme fort, c'est Félix Tshisekedi. L'homme fort, c'est quand la population te fait confiance. 74% des populations ont fait confiance au chef de l'État. Ceux de Goma, de partout, ils ont fait confiance au chef de l'État. Et toi, Nanga, tu représentes quoi? Qu'ils attendent au moment des élections, qu'il Nanga se présente comme candidat de président. Il va voir comment il sera ici. C'est un aventurier. On ne négocie jamais avec un aventurier.
Et ça, c'est encore un aspect important dans le récent discours du président Tshisekedi en rapport avec la situation qui prévaut dans l'Est, surtout au lendemain de la chute de Goma. Le président Tshisekedi avait épinglé plusieurs points, mais j'aimerais qu'on puisse analyser un ou deux ou trois points. Le président Tshisekedi a insisté pour dire qu'il va revoir le train de vie des institutions et de leurs animateurs. Alors, personnellement, vous avez aussi suivi cette question. Est-ce qu'il faut croire en ça? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faut penser au remaniement ou bien réduire le gouvernement? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller rapidement au remaniement et on doit avoir un gouvernement réduit. De combien de ministres, par exemple? Avoir, ministre et vice-ministre, avoir 20-25 ministres, ça serait important. Et Kalilola sera ministre de... Je suis prêt de travailler pour mon pays, pour l'intérêt de mon pays, si c'est pour changer les choses. N'importe quel ministère qu'on va me donner, je vais travailler pour l'intérêt de mon pays, pour l'intérêt des chefs de l'État. Vous êtes acteur politique. Aujourd'hui, vous êtes leader d'opinion, vous êtes jeune et le président Tshisekedi compte sur les jeunes comme vous pour le renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que vous lui proposerez exactement? Parce que vous connaissez les vrais problèmes de la jeunesse. Vous en connaissez sur divers plans, sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sécurité. Donc, vous connaissez un peu divers problèmes de la jeunesse. Il y a plusieurs propositions. Nous sommes en train de préparer déjà avec une équipe. C'est parce qu'en ce moment ici, il faut amener des propositions concrètes au chef de l'État. Et nous cherchons l'audience pour que les chefs nous reçoivent. Et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on ne vous reçoit pas? Mais entouré de qui? Il est entouré de qui? Vous accusez maintenant le protocole du président? C'est ça encore le problème. Quand les gens viennent pour dire n'importe quoi au chef de l'État, vous le recevez vite. Mais nous qui venons avec des idées, nous venons avec des propositions, nous avons écrit depuis très longtemps. Depuis 2023, on avait écrit. Nous avons l'accusé des réceptions. On avait écrit pour que les présidents nous reçoivent. Vous qui? MDR. Ok. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une bonne suite. Il n'y a pas de suite. Je ne sais pas, il faut qu'on fasse quoi pour que les chefs nous reçoivent. Les dossiers étaient bloqués à quel niveau? Et qu'est-ce que vous On ne sait pas là où le dossier est bloqué. On a compris juste que ce sont des gens qui n'aiment pas ces pays, qui ne veulent pas que les chefs avancent avec de vrais Congolais. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des jeunes qui comptent sur vous, il y a des personnes qui croient en vous, qui veulent vous rencontrer en face, vous dire certaines choses qui vont aider le peuple que vous dirigez aujourd'hui, parce que vous êtes en train d'inscrire l'histoire sur la bonne page de la République démocratique du Congo. Mais vous apprenez, je l'apprends aussi, qu'il y a des personnes qui ne facilitent pas ce que vous puissiez recevoir les bonnes idées directement. Alors, vous êtes à l'écoute, vous suivez beaucoup les réseaux sociaux, vous suivez les médias. Réfléchissez sur un canal qui va permettre à ce qu'on puisse accéder soit à vos services directement pour vous donner certaines informations de la population, parce que les Kalilola qui sont avec nous sont leaders des jeunes, sont en proximité avec cette population, ils ont les informations à vous rapporter et même des éléments très nécessaires qui puissent aider la République. Alors, Kalilola, aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude de l'Union sacrée? Nous avons vu récemment un communicateur de l'UDPS qui s'est attaqué au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en rapport avec la situation sécuritaire. Il parlait du site Kivu, le président de l'Assemblée nationale qui a été contredit par le porte-parole de l'armée de la province du Sud Kivu. Et du coup, il y a eu des réactions médiatiques et judiciaires. Le pasteur Guili est arrêté parce qu'il aurait fait des menaces de mort à Vital Kamerhe selon ce que nous avons appris. Et déjà, comment est la situation au sein de l'Union sacrée? Apparemment, il y a des gens qui ne prononcent pas exactement ce qu'ils veulent aux côtés du président. Nous avons dit l'autre fois, ces gens-là, ce vieux-là, ce sont les mêmes qui ont induit en erreur Joseph Kabila. Les mêmes qui ont induit en erreur Mobutu. Aujourd'hui, ils veulent induire en erreur le président Tshisekedi. Vous allez voir quand il y aura un remaniement ici, tous ces gens-là vont s'entretuer.
ils vont s'entretuer. Moi, j'ai autant de députés. Il faut que j'ai tel ministère. J'ai autant de députés. Jusqu'alors, ils ne réclament pas autant de militants pour aller au front défendre la République. Ils n'ont pas ces temps-là. Pendant que la population souffre. Ils n'ont pas ces temps-là. Il y a quelques têtes comme le président Jean-Pierre Bemba, il s'est bas mort du cul. Oui, nous avons vu Jean-Pierre Bemba. J'ai apprécié la position aussi du président Vital Kamerhe. Oui, il parle avec, vous sentez avec amertume. Oui. Mais les autres là, ils sont où? J'avais aimé aussi la position du ministre Julien Paluku, Didier Boudimbo. Okay, Didier Boudimbo, il a fait quand même quelque chose. Mais les autres là, je ne sais pas, c'est quoi? J'apprécie madame la ministre des Affaires étrangères. Elle se bat. Mais les autres, bon, en tout cas, ils attendent des postes pour se dire que nous sommes de l'Union sacrée, nous sommes Congolais. Mais en principe, il devait avoir une attitude contre le Rwanda à ces moments, contre Corneille Nanga. Une attitude sévère. Vous avez vu dans la salle, là où il y avait des évêques, il y a des Rwandais qui sont avec Nanga. Et Nanga se sent à l'aise. Se sent à l'aise. C'est comme Mouzé, il était à l'aise quand les Rwandais l'ont amené jusqu'ici. Et c'est de la même façon que Nanga avait fait que les Rwandais l'amènent. Mais ils seront bloqués, ils ne vont pas accéder là où ils veulent. Ils seront bloqués. La population va bloquer Nanga. Ça, je vous rassure. Et quel avenir, parce que c'est là où nous sommes en train de discuter, quel avenir pour l'Union sacrée aujourd'hui? Non, l'Union sacrée n'a plus sa place actuellement. En principe, le chef de l'État doit dissoudre l'Union sacrée et puis créer un autre format. Pour que les choses avancent. Une autre classe politique, oui. Là où il y a la place de la jeunesse, là où les jeunes doivent décider, ça va aider au chef de l'État. Mais ces mêmes jeunes qui sont en train aussi de rejoindre le M23. Nous sommes là. Vous êtes là pour... Nous sommes là pour aider le chef. Pour aider le chef. C'est la minorité et les ignorants qui veulent suivre Corneille Nanga. Kalilola, au début de cette émission, nous avons parlé avec vous. Vous avez expliqué aussi la problématique du changement de la Constitution. Nous voulons quand même y revenir. Pourquoi vous voulez que l'on change la Constitution? Quels sont les points qui vous intéressent beaucoup pour cette Constitution? À cause de cette Constitution-là, voilà ce qui se passe à l'Est. À cause de cette Constitution-là. À cause de cette Constitution-là, il y a les gouverneurs qui devaient être révoqués. Mais la Constitution bloque parce qu'ils ne peuvent pas être révoqués par les chefs. La Constitution la crée beaucoup. D'abord, la Constitution, c'est d'abord un pacte social. Est-ce que la population se retrouve dans cette Constitution-là? C'est un pacte social en droit. La Constitution, c'est un pacte social. Est-ce que la population se retrouve dans cette Constitution-là? Est-ce que la Constitution est révisable ou non? Est-ce que la Constitution est changeable ou non? Autant de questions, alors, pas de réponses. Il y a des réponses, oui, la Constitution est révisable, même changeable. Mais même changeable. Il n'y a aucune disposition de la Constitution qui parle de son changement. Non, moi j'ai dit c'est changeable selon moi. Mais il y a des dispositions qui permettent la révision. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on applique ça? Il faut qu'on révise beaucoup d'articles dans cette Constitution-là. Par exemple, quel article? Mon frère, l'article 220 déjà doit être changé. Ok. Doit être changé. 220 doit être, selon moi, à mon avis, l'article 220 doit être changé. Il faut donner l'espace au chef de l'État de travailler. Comment on va limiter le mandat du chef de l'État pendant que le pays demande à ce que les chefs d'État comme Félix Tshisekedi maintiennent leur poste et puis aident la population, sauvent la population dans cette situation ici? Vous voulez qu'on change la Constitution, Kalilola, parce que selon vous, la Constitution n'aide pas le président à travailler. Donc, vous voulez à ce que le président puisse se pérenniser au pouvoir. Si c'est pour le bien de la population, nous sommes pour ça. Mais vous êtes encore jeune, vous pouvez aussi avoir les ambitions de l'avenir pour diriger le pays. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut avoir des ambitions, pas seulement pour être chef de l'État. Il y a des ambitions pour être ministre, être DG. C'est des ambitions qu'on a. Est-ce qu'on est obligé de devenir, tout le monde doit devenir chef de l'État, comme les Nanga aussi? Vous avez un problème particulier contre Non, non. Moi, j'ai un problème avec tout le monde qui tue. Le président Tshisekedi, moi, je parie qu'il n'a jamais touché même un moustique. Il n'a jamais tué même un mot. Les Félix Tshisekedi, ce sont des gens qui ne peuvent pas voir le sang, qui ne peuvent pas voir les gens souffrir. Mais les gens comme les Nanga,
ils sont capables. Et puis ils nous demandent, Félix Tshisekedi a besoin de combien de nombre de morts. Donc il veut que Félix Tshisekedi lui dise, j'ai besoin de 10 000 morts, à lui continuer à tuer 10 000. C'est ça Nanga. Et des gens pareils, la Senko et les CC partent négocier avec Nanga. C'est pas bien. Chers évêques de la Senko, chers pasteurs de l'ECC, vous avez le rendez-vous avec l'histoire. Vous le savez très bien, tout le monde l'a suivi, que nulle part nous n'avons vu là où vous avez condamné les tueries de Goma. Plus de 3000 morts. La situation sécuritaire, la situation humanitaire à Goma et ses environs, vous n'en avez rien dit. Et pourtant, vous nous avez toujours dit que l'église est au milieu du village. Vous nous avez toujours dit que l'église se place aux côtés des faibles. Mais ceux qu'on a tués à Goma ne sont pas des faibles. Pourquoi ne pas prendre cette position de défendre les faibles, mais vous commencez directement des consultations politiques. Et vous avez dit que vous êtes apolitique, mais ce que vous faites, visiblement, c'est déjà une politique. Et parmi ceux qui sont tués là, ne pensez-vous pas qu'il y a des chrétiens catholiques ou des chrétiens protestants? Et alors, les sangs de tous ces Congolais et l'avenir de nos terres. Aujourd'hui, si le Rwanda est en train de réclamer tout ce qu'il est en train de réclamer, derrière ces supplétifs de M23 et Nanga, vous le savez. Les Rwandais réclament beaucoup. Ils veulent assez qu'ils puissent contrôler la sécurité au nord qui voit 49%. Ils veulent assez qu'ils puissent contrôler la sécurité au sud qui voit 39%. Ils veulent que leur mouvement rebelle devienne un mouvement politico-militaire pour qu'enfin ils puissent intégrer les institutions, devenir ministres, devenir mandataires, devenir qui que ce soit. Ils veulent encore à ce que nous puissions revenir à la formule de brassage, mixage qui nous a permis d'être infiltrés et vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Chers prélats catholiques, chers chefs spirituels de l'église ECC, savez-vous que la RDC nous appartient tous? Savez-vous que les Congolais veulent aussi à ce que nous puissions vivre dans cette harmonie? Alors, je pense que c'est le moment qu'il faut montrer que vous êtes au milieu du village et surtout au milieu des faibles pour défendre la cause générale. Alors, Kalilola, on va revenir avec vous. Aujourd'hui, vous avez dit que le MDR, voilà, Mouvement des défenseurs de la République, a beaucoup d'autres activités. Est-ce que c'est déjà transformé en parti politique ou c'est encore une association? C'est déjà transformé en parti politique. Donc vous êtes autorité morale? Président d'un parti. Président d'un parti. Pourquoi ne pas être autorité morale? Non, je suis encore président d'un parti. C'est quand vous serez ministre, oui, là, directeur général de l'entreprise, vous serez autorité morale. Oui. Et quelle est la vision de MDR? La vision de MDR, nous préparons déjà un document pour vous expliquer maintenant la vision de MDR comme parti politique. Et vous serez invité dans le point de presse qu'on va organiser. Et vous allez faire la sortie officielle ou c'est déjà fait? On va faire la sortie officielle d'ici là. Vous pensez aussi installer dans d'autres provinces? On est déjà dans beaucoup de provinces, même à Goma, là, MDR est déjà là. Ah bon? Oui, c'est pourquoi ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Donc certains militants du MDR sont aussi affectés par ces affres de l'insécurité causée par Colonel Nanga et les siens. Oui. Alors, nous sommes en train de terminer cette émission, mesdames, messieurs. Et Kalilola, quel est votre message direct? D'abord, à la population de Goma. Ensuite, à la population congolaise de manière générale, mais aussi... Le message à la population de Goma, nous vous encourageons et nous demandons à ce que la population de Goma soit calme. Le chef de l'État tient à Goma. Le chef de l'État tient à Bukavu. Le chef de l'État tient au Congo. Aucune partie de la RDC sera cédée aux aventuriers de Rwandais et de Kagame, aux aventuriers de Nanga et M23. Sachez que le chef de l'État avait promis aux gens du Nord et Sud Kivu. Il y a des promesses que vous maîtrisez, que moi je ne peux pas les dire ici. Et je pense que le chef tient à ça. Et pour tous les Congolais, nous demandons à ce que nous soyons vigilants. Vigilants aux gens comme les Corneille Nanga. Vigilant à ce qu'on ne négocie pas avec les Nanga et le M23, au moins négocier avec l'opposition à l'interne ici, que de négocier avec des gens qui ont tué et qui demandent au chef de l'État, ils veulent combien de nombre de morts. Mais si on ne négocie pas avec eux, qu'est-ce qu'il y aura comme alternative? Alternative, quand nous serons en paix ici, à l'interne ici, quand on sera
dans une union ici, pas dans l'union de l'union sacrée, une union où il y a tout le monde qui se met d'accord avec l'idée de chef, on va bouter dehors les connaît Nanga et consorts. Et quel message de manière générale aussi à toute la population congolaise, sans oublier les FRDC avec les Ouazalendo qui sont en front pour défendre Nous sommes avec le FRDC, tous en Abino, nous Ouazalendo, tous vraiment Nabino. Ils ont collecte déjà des fonds et au Salama. Ok. MDR a aussi déjà collecte. Oui. Ok. Tout ça déjà collecte des fonds et au Salama. Tout beaucoup de non officiels. Mais tant que tu commences à monter, tu vas rendre officiel pour que tu aies sa participation dans biso MDR et pas Ouazalendo puis na FARDC. Donc tout ça vraiment la semaine bino, tout ça encourager bino. Tout ça c'est ma chef de l'État, tout ça PC Makassi à continuer comme ça la dure envers ma Corneille Nanga. Merci. Merci beaucoup Kalilola d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président national du parti MDR, Mouvement des défenseurs de la République. Vous soutenez personnellement le président de la République, Félix Tshisekedi, et vous êtes contre l'agression rwandaise. Vous êtes contre toute négociation allant dans le sens de ramener Nanga à la table et gérer le pays avec le rebelle. C'est ça. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Nous rappelons que cette émission est régulière et diffusée en direct sur YouTube, CNKT Télévision officielle, également sur FM Télévision avec d'autres médias partenaires. N'hésitez pas aussi de nous écrire sur notre site d'actualité www.lesgrandstitres.net pour vos articles d'information, mais également notre magazine Les Grands Titres qui paraît chaque mois. Alors, nous vous invitons à aimer la patrie, nous vous invitons à soutenir les FRDC avec leurs familles. Soutenir les FRDC, c'est soutenir aussi le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le disons avec courage parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler de l'opposition, ni la majorité, ni la neutralité. Nous parlons nation. Les tendances après. Nous savons que même en Ukraine, il y a la guerre. Mais n'existe-t-il pas l'opposition en Ukraine? Que dit l'opposition en Ukraine maintenant là? Tous sont soudés derrière leur président et on ne parle même pas d'élection, on ne parle même pas d'autre chose parce qu'on veut d'abord privilégier l'intérêt général du pays. De la même façon que je lance cet appel à tous les Congolais de toute tendance, aimons la RDC, défendons notre territoire et nous lançons ce message aux ennemis de la République. Sachez que personnellement, s'il s'agit de moi, Christian Yamabou, je dirais non au dialogue avec le M23, avec Corneille Nanga. S'ils veulent nous tuer, ils nous tueront tous. Mais nos enfants vengeront notre destin et notre destinée. Ce pays ne sera jamais vendu. La RDC doit rester une et indivisible. L'héritage que nous ont légué les pères de l'indépendance doit être géré. Et nos enfants vont pérenniser cet héritage et on va protéger toute la République démocratique du Congo dans sa superficie de 2 345 409 km². Mesdames, Messieurs, dites merci à Gédéon Lupatou et toute l'équipe technique. Merci également au président Kaouli Lola d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous serez notre consultant, notre invité permanent à chaque fois qu'il y a les questions d'actualité. Et nous serons aussi avec vous pour faire la descente sur le terrain afin d'accompagner le parti MDR pour lequel nous demandons aussi aux jeunes d'adhérer. Les jeunes, les vieux, les personnes qui ont les ambitions. MDR, c'est un parti immaculé. Un parti qui n'a pas encore géré, un parti qui n'a pas encore pillé parce que son visionnaire aussi n'a pas ses intentions de piller, un parti qui prend l'excellence, qui prend l'avenir, surtout l'intérêt du pays dans l'intégrité. Voilà la vision de Kalilola qui est avec nous sur ce plateau. Nous vous demandons de les rejoindre parce que ce n'est pas comme ceux-là qui rejoignent l'ennemi, mais lui, c'est dans le camp de ceux qui défendent la République. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie MDR, Mouvement des défenseurs de la République. Mesdames, Messieurs, au revoir et à la prochaine.